Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on suit la grande aventure de Maria, une musicienne de 8 ans qui s'est lancée dans une quête super spéciale. Alors tenez-vous prêts, ça va être une histoire pleine de musique, de défis et bien sûr, de saxophone. On commence tout de suite avec une petite phrase tirée de la lettre de motivation de Maria. C'est beau, hein? On sent tout de suite que pour elle, la musique, c'est bien plus que des notes. C'est comme un langage magique pour raconter des histoires. Et la voilà, notre héroïne, c'est Maria. Et comme tous les super-héros, elle a un super pouvoir. Mais le sien, ce n'est pas de voler ou d'être super forte, c'est de jouer du saxophone et de créer des mélodies incroyables. Bon alors, qui est cette fameuse Maria? On va creuser un peu pour découvrir tous les secrets de cette jeune artiste. Allons-y. Alors là, attention, la liste est impressionnante. Maria ne fait pas que jouer du saxophone alto, non, non. Elle joue aussi du piano, elle chante dans une chorale, elle adore danser, et comme si ça ne suffisait pas, elle parle 3 langues. C'est ce qu'on appelle une artiste complète. Ok, maintenant qu'on connaît un peu mieux notre championne, parlons de sa mission. Parce que tout bon héros a une quête, et celle de Maria, c'est d'entrer dans un endroit de rêve pour les jeunes musiciens, le programme CHAM. Le CHAM, qu'est-ce que c'est que ce nom un peu bizarre? Eh bien, c'est tout simple. C'est pour classe à horaire aménagé musical. Imaginez une école où la musique n'est pas juste un petit cours en plus, mais une matière super importante, comme les maths ou l'histoire. Le rêve pour les passionnés, non? Et attention, on ne parle pas de n'importe quel programme. L'école que Maria veut intégrer, l'école Licette d'Arsenval, travaille main dans la main avec le très célèbre Conservatoire de Nice. Rien que ça, on est clairement dans la cour des grands. Mais avant de pouvoir faire chanter son saxophone devant le jury, tout aventurier doit d'abord affronter une épreuve redoutable, le terrible dragon de la paperasse. Il a fallu préparer tout un tas de documents, de vrais parchemins modernes. Et voilà la première mission, le dossier de candidature officiel. Rien qu'en voyant le logo, on se sent déjà un peu agent secret. L'objectif pour Maria, tout remplir à la perfection sans faire la moindre fausse note administrative. Mais heureusement, dans cette aventure, Maria n'est pas seule. C'est une vraie mission d'équipe. D'un côté, on a Maria qui écrit avec son cœur et ses mots d'enfant, et de l'autre, ses parents qui sont là pour la soutenir. Une vraie famille de musico-aventuriers. Et écoutez-moi cette petite phrase géniale à la fin de sa lettre. C'est sa promesse, si elle est acceptée, et de ne pas trop souffler les notes trop fort, avec un smiley. J'adore. On sent tout de suite sa personnalité et son humour. Bon, les parchemins sont envoyés, la paperasse est vaincue. C'est l'heure de passer à l'étape suivante, le moment de vérité, le défi final, l'audition face au jury. Le compte à rebours final est lancé, plus que 3 jours. On imagine l'ambiance, dernière répétition, on peaufine le morceau pour qu'il soit parfait. La tension monte, mais l'excitation aussi. Samedi, c'est le grand jour. Mais au fait, à quoi il faut s'attendre avec ce jury? Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Est-ce qu'ils veulent juste voir si Maria joue parfaitement les notes? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? En fait, on peut imaginer qu'ils ont une sorte de petite liste secrète. Bien sûr, le premier point, c'est d'entendre le morceau. Mais ils veulent aussi voir la motivation, cette petite étincelle dans les yeux. Ils vont tester la concentration et essayer de découvrir tout le potentiel de Maria. C'est bien plus qu'un simple examen. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Pour ce défi final, Maria a une arme secrète, quelque chose que personne ne peut lui enlever. Et cette arme, c'est la musique elle-même. Et oui, parce que la pratique de la musique, c'est comme un entraînement de super-héros pour le cerveau. Ça développe des compétences de fou, la mémoire, la capacité d'écoute, la concentration et surtout l'art d'exprimer ses émotions. Autant de super-pouvoirs que Maria a déjà en elle. On veut une preuve concrète de ces super-pouvoirs? Alors, chut, on a réussi à mettre la main sur son dossier secret du conservatoire. On jette un œil à son bulletin et c'est parti! 18 sur 20 en saxophone, bim! Ça, c'est ce qu'on appelle maîtriser son pouvoir principal. On continue. 15 sur 20 en chorale. Ça veut dire que sa voix aussi a un super atout. Et pour finir, attention, 17 sur 20 en solfège. Elle ne se contente pas de jouer, elle comprend et elle parle le langage de la musique. C'est impressionnant. Et la cerise sur le gâteau, le petit mot du professeur, très bon travail, bravo. Quand on a ça de la part de son prof, on se sent pousser des ailes pour affronter n'importe quel jury. Au final, qu'elle soit admise ou non, le plus important, c'est que Maria a déjà gagné quelque chose de précieux. Le vrai trésor, ce n'est pas la destination, c'est tout le chemin parcouru, c'est l'aventure musicale en elle-même. Alors, on termine avec une question pour tout le monde. Maria nous a montré que son saxophone raconte des histoires. Et nous, si on avait un instrument, une voix, ou même juste nos mains pour taper un rythme, quelle histoire notre musique aurait-elle envie de raconter?